Bien. Ponctuation qui a pour titre l'acte ou l'inconscient. À suivre les cas discutés dans cette séquence, il apparaît que l'acte surgit là où les formations de l'inconscient, précisément, ne se forment plus, ne fonctionnent plus, n'opèrent plus. D'où la question, l'acte viendrait-il à la place de l'inconscient ? Pourtant, il faut réaliser que l'acte n'est pas complètement antinomique à l'inconscient. On peut distinguer, comme vous l'avez fait, en effet, deux types de surgissement d'actes en rapport à l'inconscient. L'acting out, c'est-à-dire l'acte comme résultant d'un court-circuit inconscient, d'un court-circuit dans l'inconscient, et le passage à l'acte, c'est-à-dire l'acte comme venant à la place de l'inconscient, un acte qui court-circuite l'inconscient. Quoi qu'il en soit, l'acte peut être pensé, comme l'indique le titre de cette séquence, peut être pensé à partir du court-circuit. Donc aussi avec deux types de court-circuit, soit un court-circuit inconscient, soit un court-circuit de l'inconscient. À travers l'acting out, le court-circuit fait que l'inconscient surgit de façon démonstrative. Il s'impose à travers un acte qui s'adresse à l'autre. L'acting out est une mise en scène qui cherche chez ses spectateurs. Lorsqu'il surgit dans la cure, il s'adresse à l'analyste. Il est, comme on le dit, demande d'interprétation. Mais Lacan généralise aussi l'acting out, indiquant que l'acting out, je cite, c'est l'amorce du transfert, c'est le transfert sauvage. Donc, le transfert sans analyse, c'est l'acting out, et réciproquement, l'acting out sans analyse, c'est le transfert. L'acting out serait donc un transfert en souffrance, c'est-à-dire aussi un inconscient en souffrance, si on admet le transfert comme une mise en acte de la réalité de l'inconscient. Si donc l'acting out se situe dans le registre de l'autre, le passage à l'acte, en contrepoint, se situe dans le registre du monde. Il surgit à l'endroit où, comme le dit Lacan, le réel se presse, poussant le sujet au-delà de lui-même, dans le plus grand embarras, jusqu'à le jeter hors de la scène, jusqu'au passage à l'acte meurtrier ou suicidaire. Des passages à l'acte qui sont à la fois sans passé, ils surgissent du réel plutôt que de l'autre ou du sens, ils sont à la fois sans passé et indifférents à leur futur. Le passage à l'acte est sans après, que ce soit le passage à l'acte meurtrier ou le passage à l'acte suicidaire. C'est un acte en soi, c'est-à-dire un acte qui procède du réel plutôt que du sens, un acte qui surgit justement, précisément, du non-sens. Comme on l'a dit, comme vous l'avez dit, le passage à l'acte est un franchissement. Mais c'est aussi un franchissement vers une issue. Échapper au réel impossible à supporter, un acte vers une réinstauration subjective. C'est le paradoxe
du passage à l'acte suicidaire. Le sujet franchit le cadre de sa vie pour advenir enfin en ignorant la mort en jeu. S'il y a une disparition du sujet dans le passage à l'acte, c'est pour devenir autre après. C'est ainsi que certains sujets, à travers leur passage à l'acte, cherchent à se redonner une origine, un processus qui peut virer à la radicalité, une proximité entre radicalité et racine, une radicalité pour se donner des racines, au sens propre du terme, un phénomène qui fait l'actualité terrifiante, terroriste, un terrorisme issu de la terreur et qui sème la terreur dans le monde contemporain, caractérisé par le fait que le plus intime de l'impasse d'un sujet se connecte dramatiquement, comme on le sait, au collectif. Mais il n'y a pas que ce type de passage à l'acte, terrifiant. Parfois, les passages à l'acte peuvent devenir aussi en eux-mêmes des actes de passage. Et en particulier à notre époque actuelle de déclin des rites de passage. Certaines conduites de risque, ivresse, abus de substances, excès en tout registre, saut à l'élastique, tatouage, scarification, pourquoi pas aussi changement de sexe, de genre. Ces pratiques peuvent faire fonction d'actes de passage. Ce sont au fond des passages à l'acte à fin d'actes de passage. Le court-circuit de l'acte peut en effet se révéler dans l'après-coup de ce court-circuit, se révéler dans l'après-coup pourvoyeur de sens. Pour que cela soit possible, cet après-coup pourvoyeur de sens, subjectivement, encore faut-il créer les conditions d'une rencontre possible sous transfert, telle que celle que permet la psychanalyse. Pour le cas présenté par Alicia Arenas, par l'opération du transfert, le sujet passe du défaut de signification qui provoque des passages à l'acte, tuer le chat, l'escarification, ou d'autres impulsions présentes quand même dans ces scénarios imaginaires jusqu'au serial killer, à une métaphore de l'impasse. Par l'opération du transfert, on va vers une métaphore de l'impasse plutôt que l'impasse. La tendance au passage à l'acte est traitée, pourrait-on dire, dans ce cas, par le transfert. Le court-circuit de l'inconscient se reconnecte à l'inconscient par le transfert. Pour le cas d'Anna Pigou, on retrouve aussi, me semble-t-il, le transfert comme opérateur. Une intervention met en jeu une coupure qui, paradoxalement, vient faire lien. À travers l'intervention, votre place n'est pas aux toilettes. Intervention que j'ai mieux comprise, d'ailleurs, dans la discussion qui vient d'avoir lieu. Le patient passe ainsi de la coupure au jump cut godardien, qui lui ouvre une voie du côté du symptôme. L'acte analytique met en jeu un trou autour duquel peuvent se former, se produire des formations de l'inconscient. C'est ça l'opération analytique fondamentale et qui est à l'œuvre dans les cas que vous avez présentés, cas qui, à la lecture, sont inquiètes. Alors, pour conclure, une rencontre sous transfert, c'est ce que permet la psychanalyse, à condition que le psychanalyste
puisse s'engager en dehors de son champ classique, dans la clinique de l'acte et du passage à l'acte, en osant se confronter à l'extrême, ce qui ne va pas sans certaine résistance, et sans prendre aussi certains risques, comme l'ont révélé les 2 cas présentés. Merci.